bonjour tout le monde. Je m'appelle Nicolas Brosseau. Je suis représentant du comité de parents Marie-Victorin. Et j'ai avec moi aujourd'hui Jérôme, qui vient du CSS des Draveurs. J'ai avec moi aussi Lucie, qui vient du CSS des Découvreurs. Et j'ai avec moi Kim, qui vient du CSS de la Pointe-de-l'Île à Montréal. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on est ici pour parler, dans le fond, des sorties pédagogiques, sorties éducatives. Comme vous le savez, c'est un des pouvoirs, en fait, du conseil d'établissement d'approuver les sorties éducatives, les sorties pédagogiques. Et je voulais savoir un petit peu comment ça se passe dans vos milieux, les sorties en ce moment, dans un ère post-pandémie, parce qu'on sait que durant la pandémie, il n'y en a pas eu beaucoup. Comment ça se vit dans vos milieux? Jérôme, je commencerai avec toi, donc. Comment ça se passe chez vous, les sorties? Ça va bien, moi. Pour te mettre en contexte, je suis sur un CI des écoles secondaires. Donc, à chaque CI, on a à peu près une dizaine de sorties à approuver, de même que des levées de fonds. Dernièrement, comme on a déjà vu dans le passé, les voyages internationaux sont revenus et tout pour, pas cette année, mais dans 2 ans, 3 ans, pour pouvoir faire des levées de fonds et tout. Donc, nous, ça va super bien. La présence est très bonne. Puis, il y a beaucoup de questions des parents, des fois, côté sécurité. C'est surtout côté sécurité où les gens ont beaucoup de questions pour la direction parce que des fois, t'entends des choses d'un pays, puis là, ils sont comme, ben là, on va-tu vraiment dans ce pays-là? Oui, bien, quand tu parles de sécurité, juste pour ma compréhension, tu parles de sécurité, donc aller dans des pays extérieurs. Tu parles pas, mettons, de sortie au musée, les parents sont-ils inquiets, ou tu parles de sortie aller, mettons... Non, c'est plus... Par exemple, en ce moment, aux États-Unis, là, est-ce que dans ton milieu, il y a des choses qui se vivent par rapport à des préoccupations par rapport à la sécurité, par rapport aux sorties, mettons, aux États-Unis? Non, pas nous directement dans mon CSS, mais oui, j'ai eu écho d'autres CSS où il y a eu des discussions présentement sur est-ce qu'on devrait annuler toute sortie aux États-Unis présentement et tout. Donc, j'ai eu une discussion justement avec un autre des CSS dans l'Outaouais, mais non. Puis pour répondre à ta question, Nicolas, oui, c'est plus à l'extérieur, des voyages internationaux. Parce que aller au musée et tout. Mais nous, une problématique qu'on a, puis je vais laisser parler mes collègues aussi, c'est à cause qu'on est proche de l'Ontario, la fichue mesure, on ne peut pas l'utiliser pour aller en Ontario. Quand tu parles de mesure, tu parles de culture à l'école, entre autres. Culture à l'école, vraiment juste pour certaines on ne sorties, peut pas l'utiliser pour aller en Ontario, qui ont des musées extraordinaires. À Ottawa, juste l'autre côté, il y a des musées incroyables qui pourraient tellement rentrer dans cette mesure-là. Je trouve ça dommage que ça soit interdit. Puis pourtant, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Puis la culture de l'élève, là, on parle de... C'est comme une guerre entre provinces, quasiment. Donc, Puis quand on a fait des représentations politiques, on s'est fait dire, il y a des artistes québécois, il y a des places québécois que vous pouvez aller, allez-y. Mais c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Pas besoin de sortir un peu loin. Ça a l'air d'un problème généralisé, en fait. Puis, je m'en vais vers toi, Lucie. Dans le fond, Lucie, toi, comment tu vis ça dans ton milieu, là, toi, à Québec? Toi, tu es vraiment plus loin un peu de l'Ontario, mais quand même, comment les sorties, vous vivez ça, vous autres, en ce moment? Là? Oui, je viens de CSS Découvreurs. C'est un peu comme chez Jérôme. On approuve non, pas on approuve, mais on nous propose les listes des voyages. Mais les parents aussi, on pose les questions, pourquoi aller loin, alors que ici, même au Canada, on a déjà beaucoup de choses à regarder avant d'y aller loin. Donc, pour nous, nos préoccupations, ce sont les coûts. Ouais. Les coûts. Et puis, deuxièmement, c'est que les choix des sorties, par exemple, par matière, par exemple, il faut pas... Toujours c'est ça. Parce que l'éloignement, ça va avec les coûts. Oui, exact. Donc, c'est ça la principale Tu mentionnes les coûts, justement, c'est un élément, je voulais vous en parler. Oui. Pour avoir votre avis. Selon ce que j'observe, on dirait que les coûts des sorties pédagogiques et éducatives ont explosé depuis les 5 dernières années. C'est le transport. C'est le transport qui a doublé, si c'est pas triplé, dépendamment d'où on se situe au Québec. Puis ça fait en sorte que les profs doivent bâtir un horaire de sortie pour leur année avec une roche puis 2 bouts de ficelle, puis ils s'arrangent avec ça, puis ils ont 2 fois moins de sorties qu'il y en avait parce que le transport scolaire mange tous les coûts, puis on veut pas demander trop d'argent
aux parents parce qu'on sait qu'ils n'en ont pas, puis s'ils ont le choix entre payer une sortie à leur enfant ou faire l'épicerie, ils vont choisir de faire l'épicerie. Là. Ben, justement, toi, Kim, qui vient du ville de Montréal, là, c'est un milieu quand même... Je sais pas si c'est un milieu défavorisé, est-ce que tu es ou favorisé ou... Ça dépend des écoles, même juste dans mon quartier. Je représente quand même une bonne portion de l'île de Montréal qui couvre toute l'est de l'île. C'est très hétéroclite comme milieu. Donc, moi, l'école primaire de ma fille, en fait, est une école qui est classée moins défavorisée que la majorité des écoles dans mon quartier. Okay. Et on est la seule à pas avoir une cote de défavorisation élevée. Donc, c'est vraiment, ça dépend d'une école à l'autre. Puis, on parle d'à peine 2 km entre chaque école. Là. Donc, c'est vraiment très hétéroclite. On est chanceux à mon école. Les profs s'échangent des sorties, si je peux dire comme ça. Ils vont faire venir des personnes à l'école. Ils vont se mettre plusieurs groupes ensemble, plusieurs niveaux ensemble. On a été capable d'avoir un beau panel de sorties culturelles et éducatives dans les dernières années parce que les profs portent ça à bout de bras. Mais c'est difficile en tant que parent de voir que ce qu'on avait moi, ça fait 8 ans que je suis sur les conseils d'établissement, puis ce qu'on avait il y a 8 ans, on ne l'a plus aujourd'hui parce que juste le coût des transports fait en sorte qu'on n'a plus accès à ces sorties-là, même avec les mesures gouvernementales. Puis dans ton cas, en plus, tu es sur l'île de Montréal, donc il y a beaucoup d'activités qui existent. Oui. Quand on pense en région, qu'on parle du transport, justement, les coûts, c'est encore plus difficile. Encore plus, parce que c'est éloigné des centres culturels. Puis par exemple, les profs, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Puis, par exemple, je suis allée au Salon du Livre de Montréal cette année avec la classe de ma fille en 5e année. C'est gratuit, mais il faut quand même le payer, le transport. Puis ça fait en sorte qu'une activité qui aurait coûté presque rien va coûter des milliers de dollars à l'école juste pour y aller puis revenir. Puis, évidemment, en tant que conseil d'établissement, on a le devoir de faire en sorte que de ne pas demander trop d'argent aux parents. Puis on s'est mis dans notre régie interne un code d'éthique que si le coût de la sortie ne dépassait pas 30 $, on pouvait s'arranger à l'interne avec le fonds neuf, par exemple, pour payer ces sorties-là. Le fonds neuf, c'est quoi? Juste le fonds neuf, c'est le fonds qui est destiné aux parents. En fait, c'est tout ce qui va être ristourne, par exemple, de photos, de surplus dans le fond. Oui, du surplus. Il y a plein de choses qui peuvent aller là-dedans. Là. Donc, c'est vraiment un fonds qui est destiné à aider les parents, puis c'est de la rentrée de la sortie d'argent ou des ristournes de compagnie avec qui on fait affaire aux écoles. OK. Tout à l'heure, on parlait aussi justement que les coûts explosent. Au niveau de la place des parents, est-ce que les parents, à votre avis, est-ce qu'on a dans le monde qu'on vit aujourd'hui, justement, comment, parce que généralement, vous savez, c'est les enseignants qui proposent des activités et des sorties à l'école, mais moi, j'ai entendu parler que dans certains milieux, c'est des parents même qui organisent des activités avec l'école. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans vos milieux? Comment ça se passe? Comment un parent dirait, hey, moi, j'ai envie d'amener les élèves de l'école de mon garçon à glisser, par exemple? Est-ce que c'est possible? Comment ça peut se faire? Ça serait quoi la façon? Je vais commencer parce qu'il y a juste l'année avant la pandémie, donc en 2019, et l'année de la pandémie, en fait, en 2020, j'ai organisé avec une collègue du conseil d'établissement un voyage à Québec et à Ottawa pour les élèves de 5 et 6e année parce que les professeurs ne voulaient plus organiser ces voyages-là. Et c'était une belle expérience, c'était très formateur, mais je trouve ça dommage qu'en tant que parents, on doive se porter volontaire pour organiser cette sortie-là parce que les profs ne veulent plus faire ce bénévolat-là, parce que finalement, c'est un peu ça. C'est beaucoup de travail en dehors de leur assignement. Donc, j'ai beaucoup aimé mon expérience, mais j'ai quand même trouvé ça dommage qu'on doive prendre cette position-là en tant que parent du conseil d'établissement d'amener les enfants. Puis, ça revient... C'est pas comme une sortie qui est organisée avec l'école où... c'est géré par l'école. Là, on parle d'une sortie plus récréative qu'éducative, même si on a essayé de rendre ça le plus éducatif possible. Et évidemment, la deuxième année, quand on a organisé le voyage à Ottawa
on s'est fait prendre par la pandémie, donc il a fallu gérer tout ça aussi, qui était plus compliqué de gérer aussi les parents en colère, parce que comme c'est pas géré par l'école, comme c'est pas géré par le centre de service, c'est pas évident de gérer les parents parce qu'on a moins de ressources, parce que l'école se déresponsabilise, parce que c'est pas l'école qui a organisé. Donc là, ça a été un peu plus compliqué, mais on a fini par s'en sortir, mais c'était tout un défi, je dirais. Okay. Moi, j'ai une question pour vous aussi. Est-ce qu'il y a des sorties sur votre conseil d'établissement que vous avez déjà refusées, ou si vous arriviez à en refuser une, ça serait pour quelle raison, par exemple? Est-ce que ça serait, on parlait tout à l'heure des coûts, mais y a-t-il d'autres choses que vous dites, attends, cette sortie-là, là, on n'est pas d'accord parce que X, Y, Z. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé, premièrement? Puis deuxièmement, si ça devrait arriver, pourquoi vous refuserez une sortie, par exemple? Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous dites non, ça ne marche pas? Oui, chez nous, on a déjà refusé une sortie parce que on a vu ça auprès du CE que c'était pas pertinent par rapport au thème ou par rapport à une matière ou quelque chose comme ça. C'était quel genre de sortie que vous avez refusé? C'était un voyage un peu loin. Oui, c'était toujours aux États-Unis, mais je me souviens plus. Mais c'était ça. Pour vous donner un exemple concret, par le passé, c'est déjà arrivé que, en fait, ça avait été approuvé par le CE, mais ça a été discuté par la suite. Une sortie au Apple Store. Par exemple, ça avait fait les manchettes à l'époque. C'est des choses que c'est ça que moi j'avais déjà vu. Puis je me demandais si aujourd'hui encore on a des situations comme ça. Puis c'est quoi les valeurs qui vous guident aussi. Puis entre autres aussi, on parle beaucoup de voyages à l'étranger, puis à l'international. Les voyages en avion, vous savez, pollution, on est beaucoup notamment de compenser en environnement. Dans vos milieux, est-ce que c'est un enjeu? Parce que moi j'ai déjà vu ça aussi dans certains milieux. Des parents disent, attends une minute, là, on va arrêter de faire des voyages en avion, c'est la pollution. En même temps, c'est un choix à faire en tant qu'école. Mais vous, de votre côté, par rapport à ces choses-là, c'est quoi votre point de vue dans vos CE? Est-ce que vous dites, c'est pas grave, c'est voyage en avion, ou bien il y a une réflexion, on va dire, là, on va peut-être essayer d'en faire moins, ou peut-être voir des choses plus proches pour faire en sorte de moins polluer, de garder une trace environnementale moins négative, si on peut dire, là. C'est pas un sujet qui a été amené pour moi dans mon CE, surtout au secondaire. Au primaire, on fait pas de voyage en avion, mais c'est plus au secondaire généralement. Mais l'école a décidé, surtout, je pense, par pour un point de budget, puis de campagne de financement, de faire des voyages qui n'étaient pas reliés à une matière, par exemple, aux 2 ans, au lieu d'en faire en tous les ans. Puis le seul voyage qui est à l'international à tous les ans, c'est c'est le voyage du programme enrichi qui est en Espagne, parce qu'ils apprennent l'espagnol pendant les 3 années, puis c'est comme la concrétisation des trois premières années. Mais le sujet de la pollution n'est jamais venu, je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est pas un sujet qu'on a amené vraiment. Moi, c'est ça, j'en parlais, j'avais déjà vécu dans une école où on avait même failli refuser une sortie parce que c'était un voyage en avion, puis on avait beaucoup de parents à l'époque qui étaient contre l'idée de dire, là, écoute, il y avait rien qui avait été fait, puis ce qui avait été fait comme compromis, c'est d'acheter pas des crédits carbone, mais d'acheter planter des arbres. Exactement, des choses comme ça aussi. Fait que c'est des choses qui peuvent être mises en place aussi. Moi, j'avais vu ça, je trouvais ça intéressant. Puis je me demandais si c'est quelque chose qui se répandait un petit peu ailleurs aussi ou non, là. Mot de la fin, en fait, dans le fond, je vais faire un petit tour de table, un petit tour, savoir un petit peu par rapport aux sorties. Si tu avais une chose, Jérôme, par rapport aux sorties que tu dirais qu'aujourd'hui soit améliorée, regardée, ou qui change, ou que tu voudrais apporter, ça serait quoi? Ben, on a parlé du fonds de culture à l'école. Ben, pour nous, ça serait le fun que ça soit ouvert un peu plus, là, parce que aller à la maison de la culture, c'est beau, mais à un moment donné, les professeurs, ils sont tannés d'aller à la maison de la culture, là, ou au seul musée qu'on a. Là, traverser la frontière. Traverser la frontière, mais traverser la rivière pour qu'on se ramasse de l'autre côté, ça nous aiderait beaucoup parce que, tu sais, il y a plusieurs, juste le National Art Center à Ottawa, il y a des choses magnifiques là, qui se passent, mais on ne peut pas en profiter du tout. Fait que ça serait ça, changer un petit peu puis permettre un petit peu plus de souplesse sur la mesure. Merci beaucoup. Ici, toi, de ton côté? Oui, de mon côté, on aimerait que les parents soient davantage impliqués, que ce soit dans la préorganisation des sorties ou dans le choix des sorties ou même dans la commission des sorties. Et donc, pour nous, ce sera aussi un bon point pour attirer les parents d'impliquer dans l'école avec les enseignants et puis ça crée un lien. Merci beaucoup. Kim? Moi, ça va être au niveau du transport, c'est que les mesures soient bonifiées pour contrer l'augmentation des coûts du transport, pour que tous les élèves puissent en profiter, puis qu'il y ait plus de sorties culturelles à leur disposition. Merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. C'est donc un balado sur les sorties pédagogiques et les sorties scolaires. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci.